Salut les mutants, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous apprendre à savoir si vous avez une bonne génétique, mauvaise génétique et aussi vous apprendre à reconnaître les personnes qui ont une bonne génétique et qui sont chargées, les personnes qui ont une mauvaise génétique et qui sont chargées. Vous allez pouvoir appeler ça le théorème de Kofi ou de Marvel. Ça va vous aider à repérer plus facilement les fake nati et les bonnes génétiques et les dopés. Enfin bref, on va commencer ça tout simplement. Ça va être assez simple, ça va être la technique du verre d'eau. Vous allez voir, même un enfant de 6 ans peut le comprendre, hein. Je sais que beaucoup l'ont déjà utilisé, mais bon, là ça va être assez spécial, donc tenez-vous prêts. Ce petit verre d'eau va représenter quelqu'un qui a une mauvaise génétique. Le verre est petit, donc voilà, c'est quelqu'un qui a une mauvaise génétique. Cette personne-là, pour remplir son verre, c'est-à-dire pour arriver à son max, il devra, hop là, d'une, faire attention à ce qu'il mange, c'est-à-dire il devra être sérieux sur son alimentation. Hop là, de deux, ça va lui demander du temps. Et de trois, hop là, sa transformation ne sera pas folle furieuse, il n'aura pas un niveau de ouf. Pourquoi? Parce que justement, il a une mauvaise génétique. Donc voilà, ces personnes-là, ça va leur demander du travail, du temps, et pour au final une progression pas énorme. Mais voilà, ils arriveront au bout de leur max, au bout de 4 ou 5 ans. Les gens qui vous disent non, mais au bout de 10 ans, tu progresses au bout de 5 ans, comme dirait l'autre aussi, et dans 100 ans encore, on progresse. Non, non, non. On arrive vite à son max, même quand on est naturel. Si on est sérieux, ça vient assez vite, et quand on est au bout, le verre est plein, on ne peut pas aller plus loin. Là, donc, on va appeler cette catégorie les personnes qui ont une bad génétique. Voilà, bad génétique, BG. Voilà. Là, on va parler maintenant de personnes qui ont une bonne génétique. Vous pouvez voir, le verre est plus grand déjà, hein, parce qu'ils ont un plus grand potentiel. Eux, comment va se remplir leur verre? Regardez. Oula, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Pourquoi? Parce qu'ils vont progresser 2 fois plus vite qu'une personne qui a une mauvaise génétique. Justement parce qu'ils ont une bonne génétique. Et en plus de ça, hop, 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 ils auront moins de contraintes. C'est-à-dire au niveau de leur diète, tout ça, ils seront moins durs. Ah, ils pourront avoir plus de laisser-aller. Et au final, comme ils ont une bonne génétique de base, hop, ils arriveront à un meilleur niveau que le mec qui a une mauvaise génétique qui fait beaucoup plus d'efforts pourtant. Ça, c'est la loi de la nature, on ne peut rien y faire. C'est un peu comme si tu voyais un mec en maths, c'est un génie. Le mec, lui, il n'a pas besoin de se casser les couilles, parce que ça, un génie, c'est un mec qui n'a pas besoin de faire d'efforts pour comprendre les trucs. Et le mec, tu lui poses une équation, il te la répond en 2 secondes. Et à côté, tu as le mec qui, lui, charbonne comme un fou, il est bon, mais il est obligé de charbonner comme un fou pour arriver à ce niveau-là. Voilà, c'est un peu l'écart qui les sépare, tu vois. Il n'arrivera jamais au niveau du génie. Et là, c'est pareil, c'est génétiquement, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Le mec fera moins d'efforts, aura une meilleure progression, mais lui aussi, quand le verre est rempli, c'est fini. On va appeler donc cette catégorie-là les personnes génétiques godlike, hein. Bon, comme c'est connu, on va garder ce mot-là. Ces personnes qui ont une génétique godlike. Donc, bad génétique, godlike génétique. Maintenant, on y va sur la troisième catégorie de personnes, les personnes qui ont de base une mauvaise génétique et qui ont recours à un produit dopant. Ça leur fait 2 verres. Et regardez moi comment vont se remplir ces 2 verres. Déjà, le premier verre, hein, qui a eu recours grâce au produit dopant, il va se remplir assez vite, hein, aussi vite que celui de la personne qui a une bonne génétique. Hop là, oui, parce qu'il a eu recours à des produits dopants, donc ils vont le booster. Pop, 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 voilà. Et ce petit verre de base qu'il a, le petit verre, va quand même lui demander de faire des efforts, parce qu'il part vraiment de loin. Donc il devra quand même faire des efforts sur sa diète, sur ses entraînements, et sa progression pourrait prendre peut-être même un peu plus de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, il part d'une mauvaise génétique, donc voilà, cette mauvaise génétique, dopée ou pas, il va la garder. C'est juste que selon le produit qu'il va prendre, sa progression voilà, va être égale ou même elle peut être supérieure. Parce que voilà, ensuite, s'il prend un autre produit, genre, on peut rajouter 4, 5, 6 verres pour lui. Ça dépend de ce qu'il prend. Et voilà, c'est ça. C'est un mec, c'est des gens en général qui ont une bonne progression, qui vous allez voir, comme on les reconnaît facilement, ils ont plusieurs transformations, cette catégorie-là. Alors que ceux qui ont une bonne génétique n'ont pas plus de une ou deux transformations extraordinaires. Mais ceux-là, ils en ont pas mal. Ça va dépendre de leur période. En plus, ces gens de cette catégorie-là, c'est ceux qu'on peut reconnaître facilement quand ils vous disent ouais, moi j'ai une bonne génétique, mais je m'entraîne comme un malade aussi, je fais une diète irréprochable. Encore une fois, quand tu as une bonne génétique, justement, tu n'as pas besoin de te casser les couilles pour progresser énormément. Donc voilà, c'est vraiment contradictoire. Les personnes qui sont dans cette catégorie-là, moi, ça me rappelle une fille d'hier qui disait, je l'aime bien, mais bon, elle disait ouais, moi je pleure quand je sortais de la salle, je sortais en pleurs, j'étais là, oh, un sensu, maître Karine. Tu vois, l'abus, ils sont dans l'abus. Encore une fois, quand tu as une bonne génétique, voilà, t'as pas besoin de te casser autant la tête, non. Ça, c'est souvent les gens qui ont une mauvaise génétique et qui ont recours à des produits dopants qui vont donc lui demander de faire comme un effort au niveau de l'alimentation pour arriver à un bon niveau. Donc ces personnes, on va les appeler les fake god génétiques. God-like génétique. Bon, fake god génétique, ça va être aussi simple que ça. J'ai oublié. Bon,
Là, on va passer à la catégorie des personnes qui ont une bonne génétique et qui, en plus de ça, ont eu recours aux produits dopants. Vous allez voir, eux, ça va assez vite. Et à la base, bonne génétique, hop, 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 voilà. Gain de temps, le mec il s'entraîne vite, il progresse vite. Et plus produits dopants, voilà, on va appeler cette catégorie-là, elle est double godlike génétique. Voilà, c'est abusé. Eux, leur progression, eux, c'est les personnes qui, voilà, toute l'année peuvent manger au McDo, comme en plus de ça, ils sont dopés, voilà, ils arriveront à avoir un bon niveau avant d'aller en compétition. Ils vont peut-être faire une diète 3 semaines avant, ils vont mettre tout le monde en PLS. Là, c'est la catégorie des champions en termes de bodybuilding. Eux, il n'y a pas de doute, hein, vous allez les voir physiquement, même s'ils sont dopés un peu, ça fera tellement au final un effet de ouf qu'il n'y a aucun doute à ça à avoir. Ces personnes dopées-là sont repérables au loin. Bon, en tout cas, là j'ai bien listé les différentes catégories. On va faire un résumé. Petit VR, mauvaise génétique, ça prendra du temps, voilà, ça sera pas facile. Voilà, et si on peut mettre quelqu'un en référence, un All Muscu, voilà, All Mus, on peut le mettre dedans. Il y a aussi le pote de Rudissé aussi qu'on peut mettre dedans. Voilà, c'est des mecs qui n'ont pas un niveau de ouf, mais qui sont naturels. Bon, quand je dis pas ouf, c'est-à-dire comparé aux personnes sédentaires, si, voilà, ils sont pas mal, mais par rapport à ce qu'on voit en termes de bodybuilding, c'est pas ouf. Mais voilà, ça, c'est les personnes de cette catégorie-là. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'entraînement, pour au final, n'a pas un résultat énorme. Cette catégorie-là, les personnes naturelles, voilà, mais qui ont une bonne génétique, c'est-à-dire, voilà, on appelle cela les génétiques godlike, c'est bien ça. Eux, voilà, c'est des personnes qui vont avoir une bonne progression, qui vont vraiment être, ils vont progresser assez vite et très bien, sans être très durs avec eux-mêmes, hein. C'est-à-dire, ils vont pas être non plus très stressés sur leur diète, ils vont pas devoir s'entraîner comme ils disent, en pleurer. Ils vont assez vite, ils vont avoir une progression qui va venir assez vite. Cette catégorie-là, je mettrais quelqu'un comme moi. Voilà, parce que franchement, j'ai progressé assez vite, sans trop me casser la tête au niveau de la diète, tout ça. Je mettrais aussi quelqu'un comme Rudy Koya, tiens. Voilà, on va le mettre dedans, lui. Pourquoi lui? Parce que même s'il fait un peu nutri-nazi, non, moi je suis clair dans ce que je dis, là, j'y crois pas trop, hein. Voilà, j'y crois pas trop. Je pense plus que voilà, il se laisse aller de temps en temps, mais il a quand même un bon niveau, c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie-là. Ensuite, cette catégorie-là, c'est-à-dire les gens qui parlent d'une mauvaise génétique et qui ont eu recours à des produits dopants pour arriver à un niveau égal, parce que des fois ils peuvent arriver juste à un niveau égal, mais bon, selon le nombre de verres de produits qu'on prend, ils peuvent aussi largement dépasser les personnes de ces deux catégories-là. Là, je mettrai qui, il y a qui qu'on connaît en FR. Là, il y a Aiki hein, qui l'assume, hein. Donc voilà, il y a Aiki, il y a Lazar Angelov aussi, hein. Lazar Angelov, il part pas d'une base qui est extraordinaire, hein. Donc lui aussi, les tacs avec les produits dopants, bon lui, je peux rajouter 4 verres, ça lui a donné un niveau au-dessus de pratiquement les personnes qui sont tous dans ces catégories-là. Donc là, fake, god, like, génétique. Voilà, c'est les faux. Et là, on va appeler ces catégories les double like génétique, hein. Les mecs, ils ont rajouté une couche, donc là, ils ont doublement une bonne génétique. Ceux-là, bon, bah, c'est qui? C'est les Nathan, hein, c'est les mecs qui de base sont super bien, puis ils en rajoutent, voilà, ils n'ont pas besoin de faire d'énormes efforts, à part quand ils vont en compète, ils font peut-être attention 2-3 semaines avant la compète, et encore, voilà, ils arrivent à mettre tout le monde en PLS, c'est les, je sais pas, les pandas, les Ulysse, les champions de bodybuilding, voilà, c'est toute cette catégorie-là. Enfin bref, là franchement, je ne peux pas vous expliquer plus simplement, hein, j'espère vraiment que j'ai été clair avec vous, hein, il y a 1, 2, 3, 4 catégories. Quand vous avez des doutes sur quelqu'un, essayez de le placer dans une de ces catégories-là pour savoir si il est natif ou pas, ou pour savoir vous situer vous-même à tester, allez vous entraîner. Voilà, c'est la seule manière de savoir si on a une bonne génétique ou une mauvaise génétique. Voilà, après, quand les gens ont recours à des produits dopants, là, c'est deux autres catégories. En tout cas, j'espère que j'ai été clair avec vous, que c'était... Normalement, je pense que c'était pas très compliqué à comprendre. En tout cas, si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine, évitant. Nigeria, Nigeria, Tchad et Libéria, Égypte, Bénin et Gabon, Tanzanie et Somalie, et Kenya et Mali, Sierra Leone et Alger, Dahomey, Namibie, Sénégal et Libye, et Cameroun, Congo et Zaïre, et Éthiopie, Guinée, Bissau, Madagascar, Rwanda, Maori, Caïman, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yougoslavie, Crète, Mauritanie, et puis Transylvanie, Monaco, Liechtenstein, Malte, Palestine, Fidji, Australie et Soudan.